Bonjour à tous, alors j'en profite parce qu'on a un invité aujourd'hui, Olivier Bollier, qui est donc coach d'athlète olympique. Je sais qu'il coach hommes et femmes, pas mal d'hommes, moitié-moitié à peu près. Et du coup, moi je suis plus chez les spécialisés côté féminin. Et je sais qu'il y a des différences à prendre en compte quand on encadre des hommes et des femmes. Et toi qui encadres les deux, je suppose que tu prends en compte ce paramètre-là. Et quelles sont les différences à prendre en compte entre l'encadrement d'un homme et d'une femme quand on pratique du sport? Je peux en donner deux aujourd'hui. Le premier point à prendre en compte, qui est le grand oublié de l'entraînement au féminin, c'est l'intégration du cycle menstruel dans l'entraînement. Pour une femme qui prend pas de contraceptif hormonal, faire comme si c'était un homme, c'est une aberration. C'est une aberration. Et pourtant, jusqu'à encore récemment, ça évolue bien, mais jusqu'à encore très peu de temps, les entraîneurs produisaient les mêmes plans d'entraînement à l'intérieur du cycle menstruel, c'est-à-dire qu'on soit en phase folliculaire, en phase lutéale, en syndrome prémenstruel s'il y en a pendant les règles, rien à foutre. Les squats, c'est aujourd'hui, on fait les squats. Ben non, il y aurait peut-être moyen de le faire à un autre moment sans que ça soit hyper compliqué. Ouais. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que hormonalement, c'est bête à dire, mais une femme, c'est pas un homme. Et une femme qui ne prend pas de contraceptif hormonal, elle peut avoir un cycle menstruel avec des règles. Waouh! Moi, j'en ai pas, des règles. Tu sais pas. Ouais, mais je vois mes athlètes. Oui. Je vois mes athlètes, des athlètes coupés en deux pendant leur règles. C'est possible. Enfin, coupés en deux, je veux dire. Ouais, de douleur. De douleur, il y en a. Donc, déjà, intégrer ça dans la conception du plan d'entraînement, et c'est pas si compliqué que ça. Déjà, juste en parler, sortir cette réalité physiologique qui existe depuis la nuit des temps. Ça paraît quand même pas dingue. Non, ça paraît pas dingue. Après, il y a, si elle t'en parle, je trouve ça génial parce que des fois, il y a un peu cette appréhension d'en parler à son coach, à dire voilà, je suis indisposée sur cette partie du mois, je souffre, etc. Des fois, il y a une appréhension dans le discours, tout simplement, de s'ouvrir à son coach et d'en parler simplement. Alors, c'est bête parce que ton coach, si c'est un homme et qu'il est hétéro, il a une femme. Il doit savoir. Donc il a bien dû voir, ou alors il est vraiment pas dégourdi, il a bien dû voir qu'il y a des moments quand même dans le mois, pas comme les autres. Normalement, oui. Donc tu vois, c'est pas la quatrième dimension. Non, c'est pas la quatrième dimension, mais c'est vrai qu'à l'entraînement, on le voit assez peu, cette prise en compte. Et des fois, comme tu l'expliques, juste décaler une séance ou inverser dans le programme, c'est pas non plus la mort. Non. Voire adapter, si on peut vraiment pas changer le groupe musculaire, adapter les exercices. Tant pis, cette fois-là, elle fait pas du squat, elle fait autre chose. C'est envisageable aussi, et ça va pas ruiner toute sa planif. Non. Donc ça, c'est un très très bon conseil. S'il vous plaît, parlez-en si vous êtes athlète ou que vous êtes entraîné, parlez-en à votre coach. Ou alors si vous êtes coach, écoutez les femmes. Ouais, moi, toutes mes athlètes à qui j'ai posé la question, est-ce que tu veux intégrer ton cycle menstruel dans la planif, j'ai jamais eu de réponse négative. Ou alors elles n'avaient pas un cycle problématique. Oui, donc, aussi ça arrive. Mais je veux dire, j'ai eu que des bonnes réactions. Parce que, ou elles sont surprises, mais elles sont agréablement surprises parce que ah oui tiens, il a compris, il est moins con que la moyenne. Il n'y a jamais de mauvaise réaction. Enfin, je ne vois pas comment on peut avoir une mauvaise réaction, c'est que positif. Par contre, il faut que le mec, si c'est un homme, il faut qu'il en parle, mais tranquillement. Et, je veux dire, et puis par contre, on en parle sérieusement, c'est-à-dire on dit les règles, on dit les menstruations, on ne dit pas des expressions à la con, comme on disait les ragnagnas. Voilà, c'est sûr que ça va pour ne pas dénigrer. Voilà, il y a des mots plus ou moins soutenus ou pas soutenus. Oui. Tu dis les vrais mots, tu tournes pas ça en dérision. Là, par contre, tu risques de te... Oui, là, ça risque d'être mal pris. Mais si tu en parles aussi simplement que... Dans le cadre professionnel. Et avec des mots qui ne sont pas des mots d'enfant ou des mots débiles, tout va bien. Ok. Le deuxième thème, un peu plus technique, un peu plus articulaire. Il faut repérer chez certaines femmes si elles ont un récurvatum. Un récurvatum, c'est une hyperextension de certaines articulations. T'en as, toi, je ne sais pas? Oui. Au coude ou au genou? Oui. Alors, fais-nous voir.
Voilà, alors fais-nous voir plutôt dans le... Ouais, bah ça, il voit les gens. Voilà, ah bah Oui, là, c'est magnifique. Et je savais pas qu'elle avait un récurvatum. Et encore, c'est raccourci avec la muscu. Ah, ok, un récurvatum, c'est quoi? C'est une hyperextension des articulations. On le retrouve au niveau du coude et ou du genou. Ouais. Et voilà, par exemple, moi, j'ai pas de récurvatum. C'est tout plat, ok? Vanina, c'est comme si elle avait l'articulation dans le mauvais sens. Tu vois, on préférerait que ça s'arrête là, tu vois, à l'horizontale, mais bon, elle a un récurvatum. Bon, c'est une hyperextension. Et ça, on peut en tenir compte dans les plans de muscu. Pourquoi? Parce que en hyperextension, dans un cas de récurvatum, par exemple sur un développé, un développé couché, faut pas aller au bout. On peut penser que c'est plus prudent d'éviter l'hyperextension pour quelqu'un qui a un récurvatum, parce qu'en fin d'extension, là, la surface de contact, elle va être non optimale, c'est-à-dire que ça va être déséquilibré et on n'a rien à gagner, surtout dans une pratique de santé, voire même d'ailleurs d'une pratique de compète. On n'a rien à gagner à aller sur des répartitions articulaires déséquilibrées à cause d'une hyperextension. Donc un bon conseil qu'on peut donner pour des femmes, mais aussi pour des hommes, mais c'est vrai qu'on l'observe. On va plus chez la femme. Ouais, on l'observe plus fréquemment chez les femmes. Vous avez un récurvatum du coude, vous le voyez, ou du genou, pareil, ça fait le genou dans le mauvais sens. Oui. Eh bien, n'allez pas dans ces hyperextensions en fin de mouvement, à la presse, au développé, voilà. N'y allez pas, parce qu'il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a pas d'intérêt, puis même au niveau musculaire, proprement parlé, en termes de sensation, vous allez sentir que ça n'a rien à voir en termes d'intensité et de ressenti, et puis d'évolution à terme. Parce que moi, si je vais vraiment sur toutes mes extensions complètes, j'ai l'impression que mon muscle ne sert plus à rien sur la fin de mon mouvement. J'ai pas cette sensation comme tu pourrais avoir sur une tension continue logique de l'utilisation de mes muscles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'applique parce que moi, je suis touchée, genoux et coudes, mais c'est quelque chose où je porte une attention particulière chez toutes mes clientes et clients, parce que ça arrive chez certains hommes. Bien sûr. Mais j'y fais très attention. Alors peut-être parce que je suis moi-même atteinte de cette problématique-là, mais c'est très récurrent chez la femme. Ouais. Voilà, donc deux conseils, l'un plutôt hormonal et l'autre plutôt mécanique, articulaire. Il y en a plein d'autres. Moi, j'ai fait une formation en ligne vraiment exclusivement dévolue à l'entraînement féminin que j'ai appelée Wonder Woman. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à me contacter. Mais vraiment, les hommes et les femmes, c'est pas des clones. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pourtant, c'est quand même pas sorcier. Mais pendant des années et des décennies, on a entraîné les femmes comme des hommes. Même dans la recherche scientifique, la plupart des études étaient faites par défaut sur les hommes. Sûrement parce qu'il y avait... Eh oui, exact. Et du coup, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent se transférer aux deux sexes, mais... Dans ses limites. Là, il y a eu un patriarcat extrêmement fort qui se... Ça va, ça commence à s'améliorer. Qui s'améliore, mais enfin, on est quand même à une année-lumière d'entraîner les femmes dans leur plein potentiel. Je pense. Et en respectant leurs caractéristiques. Et donc, c'est dommage. Et la plupart du temps, c'est pas si compliqué. Non, c'est vrai. Et il y a beaucoup de dialogue qui est nécessaire, du coup. Donc, n'hésitez pas, que vous soyez coach ou pas, à aller jeter un œil à sa formation, parce que même si vous n'êtes pas coach, ça peut vous intéresser pour bien comprendre comment optimiser votre évolution dans le temps et vous comprendre vous, parce que finalement, on se connaît pas très bien, on a peu d'informations sur comment notre corps fonctionne en tant que femme. Donc, si vous êtes curieuse, allez découvrir cette formation et on se retrouvera bientôt. Au revoir. Bye bye.